مساء الخير شباب. Alors maintenant, on va calculer, oui, on va voir les limites des fonctions trigonométriques. Bonjour. Salam alaikum, shabab. Alors, on va voir maintenant les limites des fonctions trigonométriques. Alors, limite usuelle des fonctions trigonométriques. Alors, on va rappeler tout d'abord les règles qu'on doit savoir par cœur. Alors, la première des choses à savoir, c'est la limite de sinus de x sur x quand x tend vers 0 est égal à 1. La limite de tangente de x sur x quand x tend vers 1, quand x tend vers 0 est égal à 1. Puis, la limite de 1 moins cos de x sur x carré quand x tend vers 0 est égal à 1 demi. Ces règles-là, on doit les apprendre par cœur. Comme cas général de cette règle-là, c'est que si j'ai la limite de sinus de ax sur x quand x tend vers 0, là, ça va donner a. On peut le montrer facilement. Alors, application. On va appliquer ces règles-là. Application. Calculons les limites suivantes. Alors, première limite que je vais calculer ici, on va commencer par des cas simples, puis on va essayer d'augmenter le niveau petit à petit. Alors, calculons les limites suivantes. Limite de sinus de 5x sur 3x quand x tend vers 0. Si je remplace là par 0, ça va donner 0 sur 0, forme indéterminée. Donc, je dois revenir à ma règle. Que dit la règle? Sinus de x sur x, quand x tend vers 0, c'est 1. C'est-à-dire que je dois avoir ici le même x, même écriture. Si j'ai ici 10x, je dois avoir ici 10x. Si j'ai ici px, je dois avoir ici px. Si j'ai ici ax plus b, je dois avoir ici ax plus b, à condition que ax plus b va tendre vers 0. C'est-à-dire que ce résultat et ce résultat doivent être s'annuler tous les deux. Donc ici, j'ai 5x, je dois avoir dans le dénominateur 5x aussi. Donc ce qui donne la limite de sinus de 5x, je divise par 5x,
et je multiplie par 5x, comme si j'ai rien fait. Et j'oublie pas mes 3x que j'avais. Alors, quand x tend vers 0, que va-t-il se passer? Là, je simplifie par x. Donc, j'aurai la limite de sinus de 5x sur 5x quand x tend vers 0 fois 5 sur 3. Ce 5x-là, je peux le changer par un grand X, si je veux. Si je ne l'ai pas changé, ce n'est pas grave. Donc, j'aurai limite de 0, le sinus de 5x sur 5x, quand x tend vers 0. J'aurai sinus d'un grand X sur grand X. Alors, si petit x tend vers 0, 5x va tendre vers 0. Donc, grand X aussi va tendre vers 0. Et d'après la règle là, ça tendre vers 1. Donc, ça va tendre vers 1 fois 5 sur 3. Donc, ce qui donne 5 sur 3. Alors, ça, c'est la première application. On va voir d'autres applications. Alors, j'ai par exemple la limite, cette fois-ci, de tangente de 2x sur sinus de 5x quand x tend vers 0. Donc, je dois essayer d'avoir une écriture qui ressemble à ces deux règles. Pourquoi ces deux règles? Parce que j'ai à la fois sinus et tangente. Donc, je dois avoir ces deux règles. Là, j'ai tangente de 2x. Donc, je dois diviser par 2x pour avoir cette règle-là. Donc, ce qui donne limite quand x tend vers 0 de tangente de 2x sur 2x fois. Alors là, les 2x que j'avais pas ici, je vais multiplier là avec fois. Là, j'avais sinus de 5x. Or, pour appliquer cette règle-là, je dois avoir dans le dénominateur la même chose que les x qu'on avait ici. Donc, la même chose que ça. Donc, je divise par 5x. Et je multiplie par 5x. Bien sûr, ici, j'ai un 1. Parce que si je supprime les 5x et les 5x, j'aurai 1 sur 5x. Je supprime 2x avec 2x, que reste tangente de 2x fois 1 sur 5x, qui n'est rien d'autre que tangente de 2x sur sinus de 5x. Alors, ce qui donne la limite quand x tend vers 0, la tangente de 2x sur 2x fois, ici j'aurai 2x sur 5x, fois 1 sur sinus de 5x sur 5x. Cette limite va me donner 1. Cette limite va me donner 1. Et là, je simplifie par x. Donc, j'aurai 1 fois 2 sur 5 fois 1 sur 1. En faisant le calcul, je trouve 2 sur 5. D'une manière générale, ce que vous allez retenir, si j'ai limite de tangente de AX sur sinus de BX quand X tend vers 0, alors là, ça va donner A sur B tout simplement. A sur B. Bien sûr, A et B sont non nuls.
plutôt, c'est le b qui est non nul. Mais si a était nul, on aura tangente de 0, c'est 0. Donc, on n'aura que sinus de bx. Donc, ici, a et b doivent être non nuls. Maintenant, on va voir le troisième cas. C'est le cas où on trouve le cosinus. Donc, je cherche un exemple similaire. Si j'en ai sur ma série, alors, où est-ce que j'ai mis mes séries? Oui, voilà un exemple. Sinon, je donne un exemple moi-même. Alors, la limite de 1 moins cos de x sur 6x carré. Quand x tend vers 0, bien sûr. Alors, quand on observe là, bien, quand on regarde là et on regarde là, la règle qu'on doit apprendre par cœur, limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x carré est égal à 1 sur 2. Donc, je dois avoir cette expression pour avoir 1 demi avec le x qui tend vers 0. Donc, je vais chercher là si j'ai cette écriture. Oui, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Le seul nombre qu'on a ajouté ici, c'est le 6. Donc, je dois factoriser par le 6 dans le dénominateur. Donc, j'aurai ici la limite de x, quand x tend vers 0 de 1 sur 6 fois 1 moins cos x sur x carré. Ce qui donne. Alors, je vais faire sortir le 6 à l'extérieur fois la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x carré. Ce qui donne 1 sur 6 fois, d'après la règle ici, 1 moins cos x sur x carré, c'est 1 demi. Ce qui donne 1 sur 12. Voilà, on a répondu à la question posée ici. Maintenant, on va essayer de donner des exemples un peu plus compliqués en appliquant les mêmes règles. Alors, un autre exemple ici. Si je prends la limite de sinus de 2x sur par exemple, x carré plus, prenons 3x, quand x tend vers 0. Alors, je dois avoir, du fait que j'ai sinus ici, donc je dois penser à la première règle, sinus de x sur x. Donc, je vais diviser par 2x et multiplier par 2x. Donc, ce qui donne ici la limite de sinus de 2x sur 2x fois 2x sur x carré plus 3x. Là, j'ai multiplié et divisé par 2x pour ne rien changer. Égal. Alors là, je vais simplifier par x. Parce que j'ai x fois 2 sur x facteur 2, x plus 3. Et là, j'ai la limite, quand x tend vers 0, de sinus de 2x sur 2x. Je simplifie par
je simplifie par x. Alors, j'aurai là, d'après les règles, ça va tendre vers 1 fois. Et là, quand je vais simplifier par x, j'aurai 2 sur 0 plus 3, ce qui donne 3. Donc, le résultat est 2 tiers. Voilà. Merci d'être présent aujourd'hui. Merci de regarder la vidéo. Et je vais vous envoyer d'autres vidéos, Inch'Allah, toujours sur les limites, mais avec des exercices plus compliqués. Au revoir et à la prochaine fois. Thallaw froskum. Allah ya'ankum.